Tu veux booster ton panier moyen? Je te conseille de regarder cette vidéo car je vais te donner les 6 meilleurs conseils pour le faire. Tu dois penser duo pour faire des compléments intelligents. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, possiblement, elle va prendre un pull. Tu sais déjà que tu vas lui proposer cette blouse ou ce petit col roulé en dessous parce que ça va parfaitement avec. Chaque article doit avoir son complément intelligent. Conseil numéro 2 pour toi. Pense entièreté et pack, c'est-à-dire, je veux que tu proposes plein de choses en même temps. Ça sert à rien de proposer qu'une seule pièce. Propose un look, propose un pack. Si tu étais dans l'esthétique, tu n'irais pas proposer seulement une crème hydratante. Et évidemment qu'avec la crème hydratante, tu vas essayer de lui faire acheter pour les yeux ou le sérum, puisque c'est un pack qui va ensemble. Donc au lieu de mettre ton énergie à proposer une seule pièce, propose toujours les choses en entier. Troisième conseil, et ça marche à tous les coups, c'est la phrase magique de l'upsell. Est-ce que ça te dirait de voir la version au-dessus? C'est-à-dire que la personne elle est en train de regarder un article et tu vas lui proposer la version un peu plus premium puisque c'est ton rôle de lui proposer la meilleure des solutions, la meilleure des offres, la meilleure chose que tu as dans ta boutique. Si elle n'a pas le budget, c'est ok, elle restera sur son choix. Mais si elle a le budget ou si elle a vraiment un craquage parce que essayer veut dire adopter, si c'est un vêtement, ben du coup, tu as gagné à augmenter ton panier d'achat. Quatrième conseil, tu vas proposer une mini sélection par thématique. C'est en fait proposer des packs, des lots qui vont très bien ensemble. Et sache que les clientes adorent ça. Plus tu vas faciliter l'achat et du coup la sélection de tes produits, plus les clientes vont acheter. Elles n'ont pas envie de se prendre la tête à savoir quelle écharpe va aller avec quel bonnet, va aller avec quel gant. Voilà. Donc en fait, si tu fais ces mini sélections et que tu fais des thématiques comme ça dans tes boutiques, en magasin ou en ligne, sache que tu vas avoir ton panier moyen qui va augmenter. Donc la proposition de lots et de packs, c'est super pour booster ton panier moyen. Cinquième conseil, et ça c'est pour les boutiques physiques, ayez une zone coup de cœur à la caisse. Que ce soit des petites pochettes, des petits bijoux, des petites chaussettes même. En fait, tous ces petits articles qui coûtent 5, 10, voire maximum 20 €, ce sont des achats coup de cœur, des achats impulsion, et c'est ça qui va augmenter très facilement ton panier moyen. Dernier conseil qui est pour moi hyper important, vu que je suis une sorcière du merchandising, pensez à votre merchandising, que ce soit une boutique physique ou en ligne, c'est la même chose. Évidemment que cette petite blouse qui va parfaitement avec ce pantalon fluide, tu vas les mettre à côté. Tu es là pour simplifier le choix de tes clientes et te simplifier aussi le conseil en les mettant à côté. C'est pareil pour une boutique en ligne. Je vois trop d'erreurs là-dessus. Sur la page d'accueil, vous mettez des produits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et vous mettez une catégorie coup de cœur. C'est pas ça. Il faut mettre des produits par thématique qui vont extrêmement bien ensemble et surtout en dessous de la fiche produit des produits que tu as sur ta boutique en ligne, fais des produits qui pourraient les intéresser, qui vont parfaitement en complément avec l'article qui a été sélectionné par ta cliente. Maintenant, ce que je te conseille, c'est de mettre en action toutes ces astuces et tu vas voir ton panier moyen qui va forcément grimper.